Nous sommes dans les coulisses du Grand Palais, quelques minutes avant le concert de Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Merci de prendre quelques instants pour nous parler. Donc, on va parler de votre album La Rivière Atlantique que vous venez de sortir. Et on va surtout parler du Mexique, puisque Ariel, vous êtes la marraine d'une exposition qui se tient actuellement au Grand Palais sur le Mexique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, c'est simplement que nous sommes au cœur d'une sorte de voyage et de traversée du Styx, parce que tous les morts qui sont sur les murs et qui sont Frida Kahlo et Orozco et Diego Rivera et Wolfgang Paalen et Siqueiros et Rufino Tamayo, qui sont les grands. Et de toute façon, le musée est le lieu même de la mort, Ariel. C'est le lieu même de la mort. Évidemment, parce que l'art, c'est quelque chose, c'est un geste très libre. Et ensuite, ça se fait empailler dans un musée, ça devient de la culture. La culture devient un moyen de coercition. Genre, quoi? T'es pas allé à l'Expo Matisse? Connais rien? Alors, Matisse, quand il écrivait, il peignait dans sa chambre. Donc vous êtes contre les Baudelaire. Franchement, le musée est ce qui transforme l'art, qui est un geste libre, en culture, qui est une arme de domination sociale. Voilà. Et pourquoi avoir accès alors à un concert parce dans que je suis pervers. D'accord, ok. C'est dans un mouvement un peu là, comme ça, sadomasochiste. je suis accroché dans un musée et mon arme devient elle-même une arme. Enfin, mon corps devient une arme, je ne sais pas contre quoi. Contre quoi vais-je pouvoir l'exercer? C'est une sorte de méta-réflexion un peu. Oui. Le frigo. Quelque chose comme ça. Contre les objets. Parce que je trouve les objets sont cons. Et vous, Nicolas, le New Mexique, ça vous inspire quoi? Vous connaissez, vous êtes déjà allé? Non, mais il a lu les... Ouais. Il a lu Artaud. Et Artaud, son s'en fout des voyage Français, chez les Tarahumaras, c'était vraiment important. On peut lire aussi dans ce cas-là le guide du routard. Ah, le guide du routard est toujours bon à prendre, mais bon, là, Artaud, c'est quand même mieux pour comprendre d'autres choses. Et enfin, il va en Irlande avec la canne de Saint-Patrick, c'est la même chose. Hein. C'est pas vraiment un Mexicain. Peut-être, mais enfin, il fait les deux. C'est ça qu'il a, a de géant. Et donc, le fait est que par les circonstances, mon grand-père a été envoyé par le général de Gaulle pour fonder la France libre en Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et puis, il a été nommé ambassadeur. Et ma grand-mère et lui ont sauvé beaucoup de réfugiés, en fait, à cette époque. Hein. Tous les gens qui fuyaient le nazisme. Et parmi eux, beaucoup de peintres qui sont installés. Bon, il y a eu Trotsky aussi, c'est toute cette période-là. Et donc, Rufino Tamayo, par exemple, c'est un des amis de ma grand-mère. Tous ces peintres ont été très amis de ma grand-mère et elle les a aidés à éclore aussi. Donc, pour moi, c'est doublement émotif parce que j'ai eu ces peintres sur mes murs au Mexique et que c'est comme des amis. Et vous faites partie de votre enfance. Voilà. Et je suis très inscrite quand même et sculptée par le Mexique, le catholicisme et le Mexique préhispanique et la peinture d'avant-garde. C'est vrai que c'est trois choses que j'aime et qui me formaient d'une certaine manière. Et c'est bientôt la fête des morts mexicaine. Oui. Vous, ça vous inspire quoi, ça, justement, le rapport à la mort, le fait de fêter les morts? Comment vous percevez ça? J'ai toujours aimé ça immensément. Je mangeais des petits squelettes en sucre, comme tout le Mexique. Et c'est la tradition mexicaine? La tradition mexicaine. On croque des petits skulls en sucre. Et c'est... on va parler aux morts, on ouvre les tombes et on dialogue et on rit. Il y a cette chose qui n'existe qu'au Mexique, ce rapport très ironique par rapport à la mort, et aussi à Posada, qui les a beaucoup peints. Hein. Posada, qui est vraiment le grand illustrateur du début du siècle dernier, qui a fait la mort sous toutes ses... Voilà. Après, le rock a repris les skulls, et puis tout à coup, même Damien Hirst a repris le skull. Mais le skull, c'est vraiment le Mexique, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, on dit toujours que votre association
et votre album est assez surprenant, que vous n'avez pas beaucoup de rapports, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a un grand rapport entre vous, c'est un peu le Oui, côté punk, les deux. romantisme noir, Oui, tout à fait. côté romantisme punk en fait. Bah, de toute façon, tous les punks sont romantiques et tous les punks sont rationnaires. En fait. Enfin, conservateurs, je dirais. C'est grand moraliste. Le dernier moraliste, c'est les punks. Ah bon? Ah oui. Ils disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Les gens sont cyniques, mais pas les punks. Les punks sont Dernier pas moraliste. cyniques? Non. D'accord. Dernier grand roman moral, c'est Glamorama. Et vous n'êtes pas cynique du coup? Vous êtes Non. premier pas du tout. degré? Tout Oui, le temps? moi toujours, premier degré. Enfin, la morale, ça s'érige sur une religion. Moi, comme je suis agnostique, c'est un peu plus compliqué. Donc je dirais que c'est une éthique. Voilà. C'est Bernard qui déteste Spinoza. Je veux vous Non, il le déteste. Il le déteste, il le hait. Je veux vous Spinoza, franchement. C'est pas un monde Et de vous, boue, êtes quoi. religieux, sérieux? Moi, Ah, vous êtes croyante? je suis tout à fait catholique et d'ailleurs, Il y J'ai a pas la un problème flagellation. entre vous deux? non, Non. Moi, je parce suis que- agnostique, moi, j'aime tous les dieux, moi. ouais. Et il connaît bien les religions. Ah bah, je connais mieux que la plupart des gens. Oui, il connaît très bien. Et il aime le christianisme de l'ère du poisson, le christianisme primitif. Moi, La j'aime plupart bien- des gens, ils connaissent même pas. Moi, je même pas. Attendez, c'est quoi le christianisme de l'ère du poisson? Non, du premier. Enfin, c'est avant que l'Église soit fondée par Saint Paul, qui est un salaud d'ailleurs. C'était une sorte de gestapiste qui a tué les chrétiens à la base, hein, Saint Paul. C'est D'accord. lui qui a fondé l'Église. Sur le chemin de Damas, il y a eu une révolution. Et comme il a persécuté les premiers chrétiens, il a dit bah, moi, maintenant, on va fonder vraiment un truc, parce que votre secte, elle est pourrie. Ça va être faire dilater par l'Empire romain. Quoi. Vu que c'est lui, c'est un mec, c'est un gestapiste de l'Empire romain, il était là pour tuer les chrétiens. Et d'un coup, il a eu une révélation, il a dit on va bâtir l'église sur le sol, enfin sur l'organisation romaine. Et d'ailleurs, le premier poisson, enfin le premier signe du christianisme, c'était la multiplication des poissons. Des poissons. D'accord. Alors, moi, Et lui, il a dit il évidemment, faut faire flipper, donc on va mettre la croix, qui est quand même. En fait, il faut voir que les catholiques vénèrent l'instrument de torture. oui. Comme quoi, c'est pour ça qu'elle l'adore, elle. Parce qu'elle se flagelle. Non, mais moi, je suis dans la lignée du catholicisme Vous êtes dans la doloriste. flagellation totale. Mais voilà. Mexicain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de pèlerinages à genoux. Ah, vous traverser aimez des bien. kilomètres Ah, vous en l'avez chantant. bien, ça, elle adore. Oui, mes parents ne faisaient pas ça. Mais Genre moi, Saint-Jacques de j'allais avec- Compostelle, tout ça? Bah, elle fait tout le temps tomber par Voilà, terre. un petit peu ça. Elle adore ça. Mais au Mexique, c'est on fait ces voyages, on va voir la Virgen de Guadalupe, qui est quand même la figure qui lie tous les Mexicains ensemble. Il ne faut pas oublier qu'on vient de la culture préhispanique. Et avant la conquête des Espagnols, c'est les sacrifices humains et les flots de sang qui coulent sur Ça les vous plaît, ça, pyramides. qu'on Non, arrache non, le cœur. justement, on arrache le cœur avec un couteau d'obsidienne. justement. Et c'est elle qui est autodestructrice, vraiment. Hein. C'est elle la doloriste. Non, Hein. c'est pas Moi, vrai. Moi, je suis doloriste, mais c'est pas d'autodestruction. Donc, le moi non Christ, plus, le message du Christ, on l'appelle Christo Rei. Tout à coup, il dit aimez-vous les uns les autres, ce qui est une aberration totale. Et puis, il dit aussi moi, je me sacrifie pour tout le monde. Vous n'avez plus besoin de vous sacrifier. Oui, enfin, il c'est est plus moi violent que qui ça me quand même. Hein. C'est un sacrifie. gros punk, il n'arrête pas de gueuler. Là, et donc les Mexicains suivent cette parole Comme et ils suivent deviennent Maurice. très, très catholiques. Et moi, cette légende fondatrice est pour moi enfin, au cœur de mon existence. Ça ne m'a jamais quitté. Mais ça veut dire quoi être doloriste alors? C'est ça, elle aimait se sacrifier. Non, Enfin, c'est ça, pas ça. souffrir pour le ciel. Non, Mais le si. dolorisme, c'est un courant plutôt de femmes. Et c'est, Arrêtez, je pense pas. Je pense qu'il y a de des hommes, trouver- enfin, ils l'expriment d'une autre façon. Oui, aussi peut-être. Et c'est trouver, Sur la guerre. c'est trouver au fond de la douleur quelque chose de très rédempteur. Et D'accord. c'est aussi ce que quelquefois les gens du 19e siècle ont appelé la douleur exquise. Bien sûr, je vois bien. Donc vous êtes là-dedans. Et vous, pas du tout, Nicolas? Pas du tout. La douleur exquise, non? Ah non, j'ai subi la douleur et franchement, je pourrais m'en passer. Ah, il n'est pas dans la douleur, il est dans le coton. C'est pour ça qu'elle aime la douleur. Je suis Dans dans la la douleur en permanence, c'est pour ça que je l'aime pas. Bon, d'accord. C'est un peu facile d'être doloriste. Voilà, c'est un peu facile d'être doloriste, oui, quand on est. Voilà, Moi, je sais pas, vous. quand de on roller, fly. voilà. Bon, C'est voilà. rien. Comme dit ma fille, elle se drogue pas, elle boit pas, jamais de sa vie, parce qu'elle est tombée dans une marmite d'extasie à la naissance. Ah, vous ne buvez pas? Non, j'ai jamais vu quoi. Vous avez jamais bu ou... Si, j'ai vu 2 fois dans ma vie. J'ai vu, c'était 2 fois au Nouvel An. Oui, Une mais enfin, coupe. bon, oui, et je fais
ça vraiment Parce que... convention Par tradition. sociale. Parce que- Vous êtes un Non, peu mais compète, Vous hein. n'aimez pas l'ivresse? Si, j'aime beaucoup l'ivresse, mais Oh je là là viens là, d'un l'ivresse par les pays autres. où l'ivresse est mystique. Tous les Mexicains, quand ils ont découvert l'alcool avant l'arrivée des Espagnols, hein, la poudre, non, c'est avec l'arrivée des Espagnols, mais l'alcool, il y a l'alcool d'agave, el pulque, Ouais. et la boisson, l'ivresse, c'est quand même pour arriver et toucher les dieux. Donc, les Mexicains savent boire, et le tequila et le mezcal, c'est très très important, c'est au cœur de leur existence. C'est Et tout. moi-même, je sais très bien préparer les cocktails, j'en préparais pour mes parents dès l'âge de 10 ans. C'est moi qui faisais les tequila sours. Mais je le goûtais, et une goutte me suffisait. J'étais ravie de connaître comment le faire, Savoir et je boire. suis Quel jamais drôle de entrée notion. là-dedans. Vous avez, Bien ouais. quelqu'un qui ne boit pas qui dit ça. Oui, mais ça, c'est certain que... Alors vous non plus, vous ne buvez pas, Nicolas? Moi, je connais moi. Pardon. Je suis soumis à l'alcool, hein, c'est un enfer. Oui. C'est comme ça. Non, ça va partir parce que j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Non, Mais c'est- cela dit, voilà, savoir boire, excusez-moi, je crois que personne ne Non, sait non, boire. bah hein, non, c'est ça, quand même on super peut violent, pas, l'alcool. oui. Mais alors vous avez quand même des points communs, tous les deux? Bien sûr. Ouais. La On même a âme. des- L'album déjà? On a des Non, goûts la en même commun. âme. Oui. On a la même âme. Et on- Ça veut dire quoi d'avoir la même âme? Vous êtes des âmes sœurs? Certainement. Âme sœur, c'est le mot. Peut-être, Nos enfants terribles. oui. Les gens disent en couple. Non, on est comme comment il s'appelle Paul-Elisabeth dans Cocteau, non, ils ont ça. On fait le temps, un peu comme ça. On est très sérieux sur notre temps. Un appartement vide. Mais on est dans une sorte de no man's land. Et c'est un carrefour de goût et d'admiration commune. C'est marrant parce qu'on est les enfants terribles, alors qu'on déteste l'enfance. Ah, vous aimez pas l'enfance? Ni un ni moi. Non, moi je n'aime pas surtout l'adolescence. Parce que Ah si, moi j'adore les ados. Ah, j'adore les ados aussi, mais je n'ai Moi, pas j'ai aimé les mon enfants, j'ai trouvé adolescence. idiot. J'ai Ça trop peut pas souffert. lire, ça peut écrire, c'est complètement con. Vous avez des enfants? Oh bah non, ils sont trop idiots. En 3 ans, ils savent même pas parler, ils savent pas lire. Pff, qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous n'aimez pas l'adolescence alors? Non, j'adore les On adolescents. dirait moi quand je suis Et j'ai bourré, hein. l'impression que ça a l'air étrange, mais je suis en train maintenant de vivre mon adolescence que je n'ai pas vécu quand j'avais de 12 ans à 18 ans. Ah, vous êtes toujours ado, Ariel, arrêtez. Oui, vous je êtes le tout- suis toujours, mais Vous avez 12 ans, moi j'ai 16 ans, vous en avez 12. peut-être. Vous avez l'impression que vous n'avez jamais grandi? J'ai l'impression. C'est pour ça que vous ne buvez pas tout ça, parce que vous avez 12 ans. C'est à 16 ans qu'on picole. C'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi quand même à un moment? Non. D'être passé par des étapes dans Non, votre vie? non, parce que je ne crois pas à l'expérience. Je n'y ai jamais cru. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je crois qu'on est toujours des perpétuels débutants et qu'on n'en sait pas beaucoup plus. À Vous mesure n'avez pas qu'on l'impression, avance. ah ouais, au fil des années, d'apprendre des choses Non. à force de rencontres ou de... Non. Moi, j'ai Par exemple, c'est pas l'impression- votre premier album, donc je suppose que vos précédents albums vous ont peut-être permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, non? Ah, je ne dis pas que tout est un étrange réseau de correspondance et de transfusion, mais je ne crois pas qu'on puisse appeler ça de l'expérience. D'accord. Non, c'est pas une expérience. Je crois qu'on est comme la paille dans le fleuve. On est emporté et que c'est problème ça pour qui Mao. est, et c'est ça qui est intéressant. Oui. À force de se fréquenter De des lâcher philosophes prise un peu, maoïstes. de savoir se laisser La paille dans emporter. le fleuve. Oui, puis d'être perpétuellement dans le début de quelque chose. Dans la fin, moi, Sans ce que avoir je la dis, fin. c'est que j'ai écrit une chanson que vous appelle Permanent Apocalypse. Apocalypse permanent, puisque le monde finit et commence à tout instant. Oui, parce que votre C'est album est, abyssal. est assez mélancolique. Très mélancolique. Vous aimez mais bien ça, la mélancolie? Ah, C'est j'adore. un sentiment que... Ouais. On aime la mélancolie. Moi, j'aime aussi le réel fantastique. J'aime Edgar Poe. Et puis, Je sais pas si c'est la mélancolie, moi, en fait. C'est un truc plus bizarre. En fait, je pense qu'il n'y a pas de mot pour ça. Non. Ça, c'est pour empoder le spleen, etc. En fait, moi, à chaque fois que je viens d'instant,
j'ai l'impression de me voir à 110 ans en disant ah, tu te rappelles quand tu avais un tel âge, que tu étais assis Ah, vous au projetez Grand Palais. toujours et- Je me suis toujours dans le regret, Ouais, d'accord. dans l'espèce de futurie, enfin, dans le regret plus tard de l'instant que je vis. Et c'est ce qui accorde une beauté crépusculaire et en même temps un truc où je peux jamais, j'ai l'impression que ça fuit tout le temps. Ouais, Et en même temps, d'accord. ça tout acquiert une beauté crépusculaire. Et à la C'est fois, vous toujours la fin. profitez jamais vraiment de Parce que l'instant, je quoi. vois D'accord. quand j'aurai 80 ans, tu te rappelles, tu parlais à cette fille dans les canapés du Grand Palais avec Ariel. Et voilà, déjà je le vois comme si je regrettais en fait. C'est super étrange. Mais en même temps, c'est très beau parce que tout est teinté d'une lumière crépusculaire en fait. C'est toujours la fin en fait. Vous En aussi, vous plus, vous sentez comme ça? Non, je la, pense pas. la- Mais je sais pas si c'est pas la nostalgie. elle- elle- C'est elle- peut-être la nostalgie. elle en a fait. comme une sorte d'aurore, justement. C'est peut-être la nostalgie en fait. C'est la lumière Oui. rose. Une aurore sur le visage, caresse. Les aubes, les aurores, c'est navrant en fait. Vous savez, c'est con. Vous vous complaisez dans la mélancolie? C'est un sentiment que vous aimez bien? Non, je vous ai dit, moi je suis Dans le dolorisme. C'est un- Alors elle, c'est autre pire. chose. Elle se tape avec un marteau sur les doigts. Mais je suis de naturel très gai parce que je suis née tellement en riant qu'on a eu beaucoup de mal à me faire pleurer comme bébé. Ah bon? Alors, moi, j'arrête pas de pleurer. En Mais- fait, vous complétez, vous êtes un peu le yin et le yang, quoi. Non, je Non crois qu'on est un peu pareil. Deux Enfin, faces d'une même pièce. Oui, Non, on est pleure, radicalement différents, mais on et pleure aussi sur- absolument proches. Voilà. Voilà, on pleure sur Skeleton Tree de Nick Cave. Mais ça, c'est autre chose, il a un perd son fils. Donc, c'est un grand artiste, tout le monde le ressent. On ressent la même perte. Mm, Mais ça, je crois que c'est pas que nous deux. Hein. Je crois que tout le monde écoute Skeleton Tree. J'ai en larmes. Ah, si, moi, je peux l'affirmer. Non, La parce qu'il y personne a peut des gens l'écouter. qui échappent Non, pour ne Nick pas Cave est pleurer. tellement génial que voilà, il perd son gosse. Enfin, tout le monde perd son gosse. Quoi. On se perd soi-même. Et enfin là, c'est infernal. Rien n'y penser, j'ai un monsieur. Et votre proximité, vous l'avez eu dès votre rencontre? Il m'a parlé de Pasolini. Mhm. On a parlé des éléphants, puis de Pasolini, puis de... C'est vous, ma père, les éléphants. Oui, moi je Ouais, il dit, regardez, on se tient à la piste. Oui, on est Ah, entré c'était le par cirque le- d'hiver, c'est ouais. ça? On nous passe les éléphants. Puis après, on a chanté. Et finalement... Et après, elle me suivait partout. Je dis, oh, Ensuite, il y c'est a un peu timide. un peu le chant Vous, magnétique. timide? Ah, bah, évidemment. C'est comme Bernard-Henri, c'est un Ça se voit, timide aussi. ça se voit pas comme ça. Non, je pense, hein, Bernard-Henri, c'est pareil, très timide. Je pense, Bernard hein, Henry est très secret. Ouais. Ouais. On peut dire la timidité, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, c'est une protection, c'est une petite a shield. On ne peut pas être en même temps le cœur. Donc, des bah, c'est amis, ça, en fait, c'est un des oxymore. Moi, je ne savais pas d'ailleurs. C'est qu'en fait, j'ai détesté ma vie jusqu'à. Je trouve ça trop bien. Et en fait, à 6 ans, je suis devenu fou. Je suis devenu. J'ai basculé dans la connerie. Enfin, Mais Nicolas, dans le reçu rock, des- etc. Mais en même temps, j'étais. Avant, j'étais complètement sobre. Je fumais pas de club, ni rien. J'étais le garçon parfait. J'étais premier de la classe. J'étais champion de surf. champion de surf et Mathelem. Ouais, là-dessus, etc. Et en fait, j'ai basculé à 19 ans et je suis toujours pas sorti. Connerie totale. Et par contre, je suis plus heureux alors qu'avant. Et en fait, j'étais un maverick. Je pourrais pas dire que j'étais un mâle bêta, quoi, parce que j'étais certainement pas un mâle alpha. Je traînais avec les alphas plus ou moins, mais comme ça, en périphérie. Et maintenant, je suis plus ou moins, ne serait-ce que par ma fonction sociale, à laquelle je ne crois absolument pas, je suis devenu plus ou moins, je pourrais avoir les attributs d'une sorte de mâle alpha. Très bizarre. Vous vous sentez un Donc peu je mal suis dans le là. délire. Bah, surtout, à mon corps défendant en tout cas. Ouais, Voilà. c'est pas mal. Ouais. C'est très bizarre. C'est pour ça que je défends les sombres. Et vous, Ariel, vous vous sentez un peu comme un mal alpha? Bah, elle a toujours été, elle. Non, mais pas mal. Non, en même temps, vous m'avez dit, vous avez honte quand vous avez 18 ans, vous traquez les mecs. Ah non, Vous avez dit que vous avez 11 ans. Ah oui, parce que Ah, j'ai attends, fait un voyage. vous Non, non, j'ai été très humiliée parce que j'ai fait un voyage en Caroline du Sud et alors j'avais 17 ans. Et alors il y avait des petits Américains que je trouvais tellement beaux et qui faisaient du go-kart, etc. Et alors je m'étais mis près d'une barrière et je posais et tout et je me disais, ah, pourvu qu'ils me regardent, voilà.
Et puis à un moment donné, mais j'étais avec ma sœur, ma demi-sœur, qui maintenant, Anne Victoire, qui fait partie du règne des morts aussi, du royaume des morts. Et alors, on leur a demandé, ah, mais quel âge vous croyez que j'ai? Et elle, on lui a dit 15 ans, et moi, on m'a dit, you look like 11, 12. Oh, ça m'a fait mourir. Mais je dois vous aimer bien. Ah non, 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 11, 12, c'était atroce. Et donc, je m'en suis jamais remis. Voilà. Vous avez déjà remise, hein. Sur le lendemain, vous en êtes remise. On dit, ça va pas durer trop longtemps. De l'autre côté, on en parle encore. Après, je suis sûr qu'une heure après, vous avez vu un coq passer. Oh, les jolis coqs! Je crois que ça Ah oui, oui, mais bon, mais, vous savez... enfin, toute la journée. non, mais lui, il est un... Jolie, elle est tombée dans une marmite d'extasie. Elle a fait oh! On monte dans un taxi. Oh, vous avez une belle semelle, monsieur. Il fait oui. Il a reçu les bombes à Phnom Penh. Mais je me rappelle plus. Voilà, mais enfin bon, Quelle drôle ça d'histoire. vous a traumatisé. Vous Bah, n'avez j'en sais jamais rien, en tout cas, je me sorti. rappelle plus. Ah bah non, c'est la guerre. Enfin non, mais le siège de la guerre, c'est mon corps. Oui. Enfin, il y a sur mon ces cerveau notes qui fait joyeuses- arrête de boire. Il y a mon cerveau, il est en guerre contre mon foie. Sur ces notes très joyeuses, Voilà. Non, c'est mon cerveau. merci en tout cas Nous célébrons la d'avoir nuit des parlé un morts. peu avec nous. Merci. Oui, c'est vrai que c'est la nuit des morts. C'est la nuit des morts. Et On merci peut- pour votre album, très bel album, La rivière Atlantique. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien, franchement. Et je dis pas ça de tout. Hein. Je dis, ah bah, à chaque fois, je fais toujours du mieux que je peux dans tous les albums que j'ai fait, c'est clair. Pour moi, le plus important, c'est l'album. Je m'en fous du reste. Mais par contre, celui-là, je le trouve particulièrement réussi. Mais je dis jamais quand je pense pas. C'est là où la promo. Ah si, enfin, je le dis qu'ils vivent. Évidemment, la promo, c'est ce qui peut faire vivre l'album. Et celui-là, quand je dis qu'il est bien, c'est qu'il est bien. Bah merci. Merci.